Salut mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs et merci d'avoir choisi la santé radio-télévision pour vous informer. Commençons cette édition d'information, mesdames et messieurs, par le message du président de la République ce mardi 24 mars pour éviter la propagation du coronavirus. Encore autres mesures en République démocratique du Congo. Suivez ces reportages. Au regard de la gravité de la situation, face à l'urgence et à la crainte que la propagation ne s'accélère et ne devienne plus inquiétante, d'autant plus que la plupart des personnes infectées étaient en contact avec des parents et bien d'autres personnes, j'ai décidé de prendre les mesures complémentaires ci-après qui sont d'application immédiate. Interdiction de tous les voyages de Kinshasa vers les provinces et des provinces vers Kinshasa afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Ceci implique l'interdiction de tous les vols des passagers de sa province, à l'exception des avions transportant du fret et dont les équipages seront soumis à un contrôle d'usage strict au départ comme à l'arrivée. L'interdiction de tous les mouvements migratoires par le transport des bus, camions et autres véhicules de l'intérieur vers Kinshasa et de Kinshasa vers l'intérieur. Des barrières doivent être érigées par les gouverneurs et les équipages devront se soumettre au contrôle de rigueur en matière du coronavirus. L'interdiction de tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers les provinces et vice-versa. Seuls les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipage et convoyeurs seront autorisés. La fermeture de toutes les frontières du pays. Toute personne, sauf pour les camions, navires et avions cargo avec fret. L'obligation pour le gouverneur de la ville-province de Kinshasa d'instruire tous les bourgmestres de chaque commune de la ville désinfectants ou savons, surtout dans des agglomérations à grande affluence où le manque d'eau et d'électricité est quasi permanent. Ici, j'instruis le gouvernement de trouver les moyens de ravitailler ces quartiers pour assurer l'hygiène. En même temps, il faudra multiplier les points de lavage des mains à l'aéroport international de Njili et appuyer les équipes de la RVA et de la DGM pour que nul n'échappe au contrôle d'hygiène. Mise en place d'un service minimum au sein du gouvernement et des institutions pour pallier au confinement à leur domicile des autres agents de l'État. Chers compatriotes, alors que des pays tentent de trouver une solution dans l'utilisation de la chloroquine pour combattre le coronavirus, l'usine pharmaceutique Pharmakina, installée à Bukavu, dans le sud Kivu, a rendu public un communiqué en solidarité relatif à la possibilité pour elle de produire des comprimés et des injectables de l'hydroxychloroquine. Même si tous les scientifiques n'ont pas encore marqué leur unanimité, la task force que je dirige devra, ensemble avec la commission de pilotage, réfléchir sans délai sur les contours de l'opportunité d'une pareille démarche susceptible à pouvoir contribuer à endiguer le coronavirus. Il est urgent, en effet, que soit produite une quantité industrielle de la chloroquine qui semble avoir montré son efficacité jusqu'à ce jour dans certains pays. Dans le même ordre d'idées, j'instruis le gouvernement d'étudier le souhait des opérateurs économiques et autres partenaires qui se sont proposés d'inonder le marché de Kinshasa de vivres de première nécessité et de produits pharmaceutiques jusqu'en mai prochain et d'y réserver une suite favorable avec diligence. Je lance un appel à la solidarité nationale de tous les opérateurs économiques
ainsi que d'autres pays et organismes qui conduira à la mise en place d'un Fonds national de la solidarité contre le coronavirus qui restera ouvert à tous les potentiels bienfaiteurs. Chers compatriotes, le coronavirus n'a besoin ni d'un passeport, ni d'un visa, ni d'une carte d'électeur pour circuler chez nous. C'est nous qui circulons avec et qui devons comprendre que nous nous trouvons dans une situation de guerre face à un adversaire invisible. Une guerre asymétrique aux conséquences désastreuses que nous pouvons éviter. Et dans une période d'épreuve et d'incertitude comme celle que nous traversons, il est nécessaire que chacun soit appelé à prendre au sérieux cette pandémie et à observer toutes les mesures décidées. Bien obligé, je réquisitionnerai les unités de la police nationale congolaise et celles de nos forces armées afin d'organiser des patrouilles mixtes pour faire respecter ces mesures pour le bien de tous. J'en appelle une sacrée de la nation, car c'est ensemble que nous nous en sortirons. Je tiens à remercier les bureaux des 2 chambres du Parlement qui ont participé à la réunion interinstitutionnelle que j'ai convoquée ce lundi 23 mars 2020 pour leur esprit patriotique et la célérité avec laquelle ils ont examiné positivement les mesures que je viens d'annoncer. Enfin, devant la gravité et le caractère dangereux que comporte cette situation, je décrète l'état d'urgence en tenant compte de la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment dans notre pays en rapport avec la pandémie à coronavirus. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À Matadi, l'honorable Miller Lutelo a rendu visite à l'hôpital de référence d'Mvouzi à question de se rendre compte de l'évolution des travaux de construction d'une maternité moderne et du restaurant du Caire à cet hôpital. Suivez ce reportage. Malgré le coronavirus, l'élu de Matadi, le député national Miller Lutelo, reste déterminé. La population de la commune de Mvouzi doit avoir son restaurant du cœur. Ceci en vue de mettre tous ses électeurs au même pied d'égalité, car la commune de Matadi, à travers l'hôpital général de référence de Kinkanda, a déjà un restaurant du cœur. La commune de Nzanza, elle, a aussi son restaurant du cœur au centre de santé de référence, à l'hôpital de référence de Kianvu. La commune de Mvouzi aura aussi bientôt sa part à travers les centres de santé de référence de Mvouzi. En plus du restaurant du cœur, l'élu de Matadi va aussi doter la population de la commune de Mvouzi d'une maternité moderne construite selon les normes de la dernière génération technologique. Le bâtiment devant abriter tout ceci est en construction. À l'occasion du lancement de travaux, Miller Lutelo avait promis à la population que l'inauguration interviendrait au mois de juillet 2020. Quant à ceux, il reste déterminé. Les travaux avancent à une vitesse de croisière. Il se rend sur place régulièrement en vue de motiver la main-d'œuvre. C'est ce qu'il a fait une fois de plus. C'est jeudi 26 mars, sans trompette ni tambour, en toute discrétion, dans son humilité habituelle, il s'est rendu sur place en vue d'encourager les maçons et l'ingénieur à pouvoir accélérer les travaux en vue de répondre à la promesse du mois de juillet, mois de l'inauguration. Les travaux d'abord, pas de distraction comme le dit son slogan cher, Miller Lutelo. Traduit le contenu de ces slogans à travers les actes. La population matadienne devrait les juger, a-t-il toujours souhaité, à travers non seulement son travail parlementaire en tant que député, mais aussi ses œuvres sur terrain qui parlent pour lui. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, une école située au village Kitomesa dans le territoire de Songololo. Les bâtiments ont vieilli et il y a pas assez de bancs dans cet établissement scolaire. Suivez ces reportages.
Village Kitomesa, cette école est une référence. C'est l'école primaire Kitomesa. De nombreux jeunes de ces coins sont passés par ici. À ce jour, cette école ne plie que l'ombre d'elle-même. Les bâtiments est vieillissant, des fentes sur les murs sont très visibles. La plupart des bancs se sont cassés. Le nombre actuel de bancs est insuffisant. Certains enfants sont obligés de se mettre par terre. Un ressortissant de cette école appelle aux solutions de la part des hommes de bonne volonté. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc vous me voyez, je suis ici à l'EPK Kitomesa. C'est par ici que j'ai décoché mon certificat de l'école primaire. Donc j'étais ici dans cette salle. Vraiment, je demande aux autorités vraiment de me venir en aide parce que c'est grâce à cette école que Mike Toubanza il est devenu un grand homme. Ici, c'était en 1999, 98, oui, 98, 99. Que j'ai porté mon certificat de l'école primaire. C'était avec M. Faye, vraiment Maître Faye, vraiment en respect à lui, vraiment, et je vais dire un grand merci aussi. À l'époque, le directeur Nosso, le mouvement La Titi, et la dame qui m'a encadré, oui, elle, en première année primaire, qui son nom représente, elle s'appelle au nom des maîtresses Willy Kunaouta. Restons au village Kitomesa, mesdames et messieurs, où la population manque de l'eau potable. Pour avoir de l'eau, ils font recours à une source très mal assainie. Suivez ces reportages. Ce village s'appelle Kitomesa et se trouve dans le territoire de Songololo. Les Congolais habitant sur place font face à un sérieux problème d'accès à l'eau potable. Il y a quelques années, ce coin a fait la pluie et le beau temps. Ce sont les travailleurs qui habitaient sur place. Pareille situation ne s'est posée guère. Aujourd'hui, c'est l'exact opposé. Plusieurs aspects de la vie leur posent énormément de problèmes. Pour s'approvisionner, ils se rendent tous à une seule source dont l'état est inacceptable sur le plan hygiénique. Comment mettre fin à cette situation? C'est la question qui se pose car ils n'en ont aucun moyen. C'est ainsi qu'ils ont le regard tourné vers les autorités en vue d'une assistance dans ce sens. Parlons à présent des difficultés d'accès à l'eau potable au quartier Camp Palmier. La population souffre pour avoir de l'eau potable. C'est suite à une fuite des tuyaux de distribution de la régie des eaux. Suivez cet élément. Nous sommes au Camp Palmier dans la commune de Mvouzi. Sur place, on assiste à un spectacle très peu agréable. Privés de l'eau depuis quelques jours, les habitants de ce coin affluent sur cet endroit pour s'approvisionner en eau potable. Depuis quelques jours, une fuite s'est signalée sur place. Elle laisse échapper toute la quantité d'eau destinée à la population. Les robinets qui ont séché ne savent plus servir les abonnés de la régie des eaux qui se sont vus obligés d'envahir la fuite. Sur place, la population affirme que l'équipe de maintenance de la régie des eaux est déjà informée. Elle aurait elle-même fait parvenir l'information. Cependant, son intervention se fait encore attendre jusqu'à présent. Entre-temps, cette denrée vitale pose problème sur place. C'est la maladie à coronavirus. Rendons-nous à Kisonga, toujours dans le territoire de Songololo, où des jeunes enfants venus de Kimpese se sont rendus au spectacle sur la voie publique. Suivez ces reportages. La crise est trop sévère ces derniers temps. C'est une situation à laquelle nombreux ont du mal à faire face. Plusieurs ménages sont frappés par
le manque de nourriture. Certains enfants ont du mal à supporter cette situation. Du coup, ils amènent leur créativité sur la place publique en vue de bénéficier de la générosité de certains hommes et femmes de bonne volonté. C'est le cas de ces jeunes enfants. Aussitôt les écoles fermées, ils se sont rendus à Kisonga, à plusieurs kilomètres de Kimpese où ils habitent. Sur place, ils sont allés simplement livrer ces spectacles. Interrogés sur la raison de leur présence sur place, leurs réponses sont claires. Nous sommes venus chercher de quoi vivre. Nous ne sommes pas de voyous. Nous étudions, ont-ils rassuré. C'est un public qui met tout le monde à soutenir la travail de tout ça. Et jamais, pour ça la qui c'était eux ça beaucoup qu'on a vu ça travail tout ça la ramo physique na kata na entraînement. Ninga ba jido kane bazali aba mamoko te na se mais alors ça la physique na ne biso to ça la physique na biso yango to la sera ap. Fin de cette page locale, mesdames et messieurs. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières et c'est juste l'essentiel qui nous concerne, c'est grâce à ces condensés des Solvay Mbako. Suivez. L'Espagne compte depuis ce jeudi plus de 4000 morts dus au coronavirus. Au cours des dernières 24 heures, 655 décès ont été enregistrés, une légère diminution par rapport à mercredi. Plus de 56 000 cas ont été confirmés dans le pays selon les chiffres du ministère de la Santé et plus de 3500 patients sont en soins intensifs. L'Espagne reste le pays qui compte le plus de morts dans le monde derrière l'Italie et devant la Chine. Malheureusement, le nombre de décès est plus élevé que nous le souhaiterions. Il s'élève à 4089. La plupart des personnes décédées, 67%, ont 80 ans ou plus. Et 87% ont plus de 70 ans. Le système de santé espagnol est à la limite de ses capacités. Face à cette situation, des installations en tout genre sont aménagées comme cet hôtel de Madrid pour recevoir des patients présentant des symptômes bénins. L'objectif étant de libérer de l'espace dans les hôpitaux pour les cas les plus graves. Nous avons aménagé 111 chambres sur 3 étages de l'hôtel. Le personnel soignant et les services externes vont pouvoir utiliser nos cuisines. Nos salles de conférence vont être disponibles pour le stockage. Ils ont à leur disposition tous les équipements nécessaires dans l'hôtel. Par ailleurs, la justice a été saisie de 6500 plaintes pour non-respect du confinement décrété par le gouvernement espagnol. Jour 16 du confinement total en Italie. À Rome, les rues sont quasi désertes. Les mesures prises par le gouvernement ont encore été renforcées dimanche. Aujourd'hui, nous avons décidé de franchir une nouvelle étape. Nous allons fermer le territoire national tout entier. Toute activité qui n'est pas strictement nécessaire sera fermée. Avec près de 7000 morts et bientôt 70 000 cas recensés, l'Italie est le pays le plus touché au monde par le coronavirus. Alors, la coopération s'organise. Ce week-end, l'Allemagne a pris en charge des patients italiens pour tenter de soulager les hôpitaux du pays. La semaine dernière, la BCE a débloqué 750 milliards d'euros et l'Union européenne a suspendu la règle des 3% de déficit. Des mesures jugées insuffisantes par les Italiens, lourdement endettés et qui manquent toujours de personnel et de matériel médical. Nous avons besoin d'équipements, des lits également et du personnel. On manque de soignants car beaucoup d'entre eux ont été infectés. La Chine a été le premier pays à prêter main forte à l'Italie dès le 12 mars dernier. Des experts, des centaines de milliers de masques, plusieurs tonnes de matériel ont été envoyés sur place grâce à des accords commerciaux particuliers entre les deux États. Je pense que c'est un message très clair envoyé aux Italiens. En cas de pandémie, les habitants des deux pays peuvent s'unir et s'aider pour surmonter leurs difficultés. De l'aide médicale,
également de Cuba. 52 médecins et infirmiers venus de la Havane ont atterri dimanche à Milan, drapeaux à la main. Du personnel expérimenté spécialisé dans la lutte contre les épidémies, qui a déjà lutté contre Ebola en Afrique. Nos frères italiens traversent une période difficile. Le moins que nous puissions faire est de venir en aide au peuple et de collaborer autant que possible. Nous allons nous mettre à la disposition du gouvernement et des autorités sanitaires pour aider à minimiser les impacts du Covid-19 sur cette nation. La Russie affiche également sa solidarité. Une centaine de spécialistes a débarqué à Rome, des médecins militaires, virologues, épidémiologistes et du matériel médical pour aider l'Italie. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.